Attends, les gens ne t'entendaient pas. Vas-y. Présente-toi. Commence par te présenter, mon jeune ami. Commence par te... Attends, calme-toi. Commence par te présenter. Vive la résistance palestinienne, syrienne. D'accord. Tu peux te présenter ou pas? Ouais, je m'appelle Jamel. On est du 92. Vive la résistance palestinienne, syrienne. Vive les Moudjahidines, syriens. Les vrais. Et les Palestiniens de Syrie? Allô? Allô, Jamel? Les Palestiniens de Syrie? C'est ça dont tu nous parles? Non, tu sais, bah oui, il y a des Palestiniens de Syrie, en effet. D'accord. Mais je parle des Syriens de Syrie, oui. D'accord. Et tu as quel âge? Et donc, tu viens du 92. Quel âge as-tu? 28 ans. D'accord. Et donc, tu m'appelais parce que les gens ne t'entendaient pas. Au début, quand tu as parlé de white et tout ça, je n'ai pas compris. Tu peux nous répéter ça, s'il te plaît? Bah, tu nous dis que white, il n'y a pas que les Européens qui sont white. Même les Arabes, c'est des blancs. Même nous, c'est aussi la race blanche. Vous êtes de la race blanche? Bien sûr. Il y a des Arabes qui sont blancs. D'accord. Bah, des Moyen-Orientaux, l'écrasante majorité sont blancs, oui, en effet. Qu'est-ce que tu appelles blanc? Parce qu'un albinos, c'est blanc. Oui, mais non, mais tu me dis blanc. Non, mais moi, je te dis, on est des blancs caucasiens, d'accord? D'accord, vous êtes des caucasoïdes. D'accord. On est des caucasiens, oui. D'accord. Ok, très bien. Et donc? Et je sais pas, tu nous dis aussi que, soi-disant, on n'aurait pas de civilisation, on n'a pas d'histoire. Bah si, la preuve. Qui a dit ça? Bah, pas toi, mais tes potes, Conversano et tout. Bah, tu nous dis, on n'a pas de civilisation, on n'a rien construit. Bah, tu sais que le plus grand bibliothèque mondiale, publique et universitaire se trouvait à Bagdad, qui a été détruit par l'impérialisme américain. Sous l'influence sioniste israélienne. D'accord. Et donc même si tu vois, faut savoir que même à l'époque, faut savoir qu'il y a beaucoup de mots français qui est étymologiquement d'origine sémitique, qui est soit hébraïque, phénicien, arabe. Comme quel mot? Bah, tarif qui est un mot arabe qui veut dire le prix. Un autre? Abricot, c'est un mot qui est arabe d'origine. Alcool, qui veut dire alcohol, qui veut dire sombre en arabe. D'accord. Qui est un mot arabe d'origine. Ok. Quel rapport entre la sombritude et l'alcool? Bah, c'est parce que le terme arabe, alcool, veut dire sombre, sombre, brun, alcohol. Oui. Tu l'as pas inventé, ça? Tu parles du col, du col, le maquillage, là, c'est ça dont tu me parles, non? Oui, exactement, du maquillage, du mascara, qui a été inventé par les Égyptiens, par les Nubiens. Et d'ailleurs, au passage, les seuls Arabes qui sont noirs, ethniquement noirs, ce sont des Yéménites, les seuls. Ils sont d'origine yéménite, ou voire le pays qui est en guerre, là, qui est en train de... En ce moment, là, le Soudan. Sinon, l'écrasante majorité... Après, il y a des Arabes qui sont bruns, il y a des Arabes qui sont de race méditerranéenne, mais il y a aussi des blancs, des roux, aux yeux clairs, il y a même des rousses, des blondes, et bien plus blanches que beaucoup d'Européens également. Également, t'as vu. Et aussi, j'ai envie de dire aussi qu'également l'Andalousie, c'est là où il y a eu les plus grandes bibliothèques et universités qui a été construites par beaucoup d'arabo-berbères, une civilisation arabo-berbère. Contrairement à ce que disent les afrocentristes que seraient noirs, non, ne sont pas noirs. Mais je rappelle qu'il y a beaucoup d'avancées techniques, d'importations techniques qui ont été importées par les Arabes. Oui, d'accord. À une époque, vous avez effectivement, vous avez pesé dans le game, mais aujourd'hui, vous en êtes où là? Bah, tu sais, je vais t'expliquer tout. C'est que la colonisation a beaucoup détruit. Et comment on a fait pour vous coloniser si vous étiez si puissant? On a été puissant, on a été détruit par la colonisation. Mais comment on a fait pour vous coloniser si vous étiez aussi puissant? Bah, vous avez colonisé parce qu'il y a eu la trahison interne, parce qu'il y a eu la trahison ottomane, il y a eu la trahison de certaines tribus. Pas cool. Je rappelle qu'il y a eu aussi la trahison des dictateurs, parce que c'est aussi la complicité des dictateurs. C'est la complicité des dictateurs. La plupart des dictateurs africains, arabes, ce sont des pions de l'Occident, de l'URSS, des Chinois, de Poutine, et même de certains pays du Golfe et d'Israël, et même de l'Iran. C'est pas cool. De l'Iran. Ça veut dire que tu es en train de me dire que vous êtes des traîtres congénitaux, quoi.
Non, non, bah, c'est ça, toi tu penses comme ça. Mais la trahison est partout, même chez les Européens, même chez les Blancs européens, il y a la trahison, elle existe. Pétain, qui a trahi la France au profit il a trahi de la France nazie. Il a trahi la France, oui. Pétain? Oui, il a trahi la France, oui. Non, comment il a trahi la France? Au profit du Troisième Reich, oui. Comment il a trahi la France? Oui. Bah, il a vendu la France, il a pactisé avec l'ennemi. Ah d'accord, c'est-à-dire, qu'est-ce qu'il a fait exactement? Bah, il a vendu la France aux Allemands. Non, mais ça ne veut rien dire, il a vendu la France. Qu'est-ce qui s'est passé factuellement? À quel moment il a vendu la France? Il y a eu l'armistice de 1940. Ouais. D'ailleurs, qui a poussé... Mais on n'avait pas déjà... La France n'avait pas déjà perdu la guerre à ce moment-là? Il a peut-être pas sauvé beaucoup de Français. Elle a perdu la guerre avec une trahison interne, d'accord? Tu sais, la trahison congénitale est de toute civilisation. Quelle trahison interne? Bah, il y a eu la trahison interne des généraux du Pétain. Il y a eu une Pétain qui a trahi au profit de son idéal nationaliste. Moi, après, je vais te dire un truc. Que chacun veut remigrer chez soi, que la remigration, mais aussi il faut qu'elle passe par la décolonisation. Parce que la colonisation existe encore aujourd'hui, d'accord? À savoir, comme beaucoup de pays musulmans, sont entre les mains de plusieurs multinationales et de mondialisme. Comme l'Afrique également. Quand Bolloré contrôle tous les ports africains. Comme le monde entier, en fait, non? Hein? Comme le monde entier. Oui, le monde entier, oui, mais les Occidentaux aussi. Il faut dire qu'il y a un impérialisme français qui existe. Oui, mais c'est des mondialistes, c'est pas des Français, en fait. Je parle pas du peuple français, je parle parce que moi aussi je suis un mec du peuple français, moi aussi je suis français, je suis pas français de souche, tu vois, ok. Ouais, mais je suis pas français de souche. T'es un peu perdu dans ta tête, mec, hein. T'es quoi, en fait? Non, bah comme toi, t'es déperdu, toi aussi tu es complètement déraciné, complètement mondialisé. Qui ne l'est pas? Qui ne l'est pas, à part les Indiens d'Amazonie et encore. À part, voilà, bref, ouais. Bah, j'avoue qu'on est complètement déraciné parce que c'est vrai, avec cette mondialisation, l'immigration, oui, en effet, je suis parfaitement d'accord. En effet, oui. Voilà, bah, c'est que on est tous perdus parce que comme beaucoup de Français sont mondialisés, américanisés, élevés dans la société de consommation. Je rappelle également que les pays, d'ailleurs, l'impérialisme culturel. D'ailleurs, je vais, voilà. Bah, il y a un impérialisme culturel qui existe, c'est une réalité, voilà. Qui existe, c'est une réalité, voilà. Tu prends quoi comme drogue? Et toi, tu prends quoi comme drogue? Tu prends du cannabis? Non, rien du tout. Non, tu prends des... Ouais. Moi, je t'explique la réalité des choses, je t'explique que... Est-ce que tu écoutes Freeze Corleone? Hein? Est-ce que tu aimes bien Freeze Corleone? Et toi, t'aimes bien Mein Kampf? Et toi, t'aimes bien... Tu l'as déjà lu, Mein Kampf, ou pas? Non, j'ai pas lu, mais... Moi, je l'ai écouté en livre audio, c'est pas ouf. Mais ouais, il y a des trucs intéressants, comme dans tout. Hein. Ouais, même dans le Capital. Même dans le Capital de Marx, il y a des trucs intéressants. Ouais, bien sûr. Ouais, bon, moi, Freeze Corleone, j'écoute pas parce que c'est pas trop de ma génération. Je suis plutôt rap old school, à l'ancienne. Ah, ok. Je suis plutôt, voilà... Tu te masturbes combien de fois par jour? Hein? Tu te masturbes combien de fois par jour? Et toi, tu te masturbes combien? Tu éjacules combien, toi? Et puis déjà, c'est pas la question sur le sujet, tu vois. Une fois tous les 2-3 jours. Ouais, t'as vu. Bah, je vais te dire un truc. La masturbation. Bien sûr. Ouais, c'est lié à la frustration sexuelle. Bah, oui, c'est ça, ouais. Ouais, t'es un petit frustré sexuel. D'ailleurs, toi aussi, tu es complètement déraciné, mondialisé. Dans quel sens? Qu'est-ce qui caractérise mon déracinement? Bah, tu es quand même américanisé, tu écoutes quand même du rap, tu es quand même fan de films américains, tu es quand même américanisé, comme tout le monde, non? C'est ça l'américanisation? Bah oui, c'est ça l'américanisation, oui. Non, je pense que c'est plus dans le... Si, non, je pense que l'américanisation, c'est plus dans le style de vie. Tu vois, le style de vie à l'américaine. Bah justement, écouter du rap américain, regarder des films américains, aller au McDo et tout, c'est un style de vie, oui, en effet. Oui. Non, je suis jamais allé au McDo. Je suis pas allé au McDo depuis au moins 5 ans. Je fais de temps en temps au Burger King. Mais c'est une façon de parler, c'est pour dire que de manière générale, on est tous... Non. Je veux dire... les influences culturelles étrangères, c'était de tout temps, hein, je veux dire. Bah c'est pareil, bah oui, bah tu sais que l'influence culturelle oui, bien sûr. Bah, l'influence culturelle du monde musulman a beaucoup joué sur l'Occident. Oui, bien sûr. Comme toute civilisation, faut savoir que la civilisation occidentale a été construite, voilà. Oui.
Bien sûr. Ouais, bah d'ailleurs, bref, voilà, oui. Tu vois, ça a été beaucoup influencé. Bien bref, sûr. Bah tu sais que je vais te dire un truc. Mais oui, dis-le-moi. Ouais, bref. Ouais, bon. Bah c'est vrai que ça a beaucoup joué sur l'aspect culturel, c'est vrai, tu as raison. Bah voilà. Ouais, c'est vrai, bah, comme toute civilisation, je veux dire. Bah, ouais. Bah sinon, attends, je vais... Bah, ça fait plaisir de parler un peu avec toi, c'est très sympathique. Oh, pareil, moi je me régale là. Normal, tranquillement frère, tranquillement cousin. Ouais, bref, ouais, bon, c'est... Comment dire, ouais, bah Freeze Corleone, c'est pas de mon époque. Bah bref, voilà. Moi je suis plutôt un gars qui est des années 2000. Bon, ça, moi je laisse ça aux 2010, moi. T'as raison. Moi je laisse ça, tu vois. Bon, moi tu vois... Ouais, je vois bien. Bon, bref, je te laisse. À bientôt. Bah, salut ma poule. Ciao, ciao.